Qui d'entre vous savez combien de pensées on peut avoir dans une journée? Combien de pensées vous pensez on a dans notre journée? C'est écrit dans les notes? Non. Ah bon. Oui, c'est de 12 000 à 50 000 pensées par jour que nous pouvons avoir. Non, je ne pense pas que vous pouvez avoir une pensée par jour. Mais on a beaucoup de pensées. Combien d'entre vous savez que ces pensées, beaucoup de ces pensées sont des décisions que nous devons prendre? Alors on y pense, on médite là-dessus, on mijote là-dessus, les pour et les contre. On a des décisions à prendre. Alors ces décisions-là aussi peuvent changer et faire notre vie, changer notre vie au complet. Alors on a besoin des pensées qui vont ressortir, mais d'un endroit qui est de Dieu et non, qui vient d'une source céleste et non d'une source du monde. Souvent, on essaye de résoudre les problèmes nous-mêmes. Mais notre premier instinct devrait être d'aller à Dieu, d'aller vers lui et d'avoir la réponse. En réalité, on devrait demander à Dieu en premier. Ça devrait être plus facile. Alors, il y a des conséquences d'avoir des pensées qui ne sont pas basées sur Dieu. Un esprit malsain, c'est... Il y a la sagesse du monde et il y a la sagesse de Dieu. Et lorsque vos pensées ne sont pas en bonne condition, c'est une personne qui a des pensées qui cherche les solutions dans le monde. Lorsque je suis allée pour de la délivrance, j'ai lu le livre de la guérison spirituelle et la délivrance. Et dans ce livre, il y avait un passage que j'aimais beaucoup. Ça dit, vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos paroles deviennent vos actions deviennent vos habitudes, et vos habitudes deviennent ce que vous faites, et ça devient votre destinée. C'est important d'avoir des bonnes pensées et c'est important d'avoir nos pensées qui sont centrées sur Dieu parce que ça peut changer toute notre destinée. Alors, où sont les racines de nos pensées? Ça dit ici que nos croyances produisent nos pensées. J'ai lu plusieurs fois dans la Bible. Pensez avant même que le monde a été créé. Les anges étaient au ciel et l'ange le plus beau, il était rempli de la gloire de Dieu, c'était Lucifer. Et qu'est-ce qui est arrivé à Lucifer? Il était jaloux de Dieu. Et d'où que c'est venu cette jalousie? Cette jalousie est venue parce que il a commencé à penser, parce que il avait la croyance qu'il devait être plus beau et meilleur que Dieu. Il a adopté cette croyance. Il l'a laissé l'envelopper à tel point que ça a changé son cœur. Et c'est devenu amer. Et c'est devenu la jalousie. Et il a été chassé du ciel à cause de cela. C'est très important d'avoir des bonnes pensées parce que ça a un effet comme une chaîne. Un effet, les répercussions de notre cœur, ça a des répercussions justement sur nos cœurs. Alors, il y a 3 sources de pensées. Il y a nos pensées, il y a les pensées de Dieu et les pensées de Satan. Alors, pour nos pensées, on a le psaume 139, verset 23 qui dit « Examine-moi à fond, ô Dieu, connais mon cœur, sonde-moi et connais mes préoccupations. » Mes préoccupations sont les miennes. Oui. On est sur la même page, non? Les pensées de Dieu maintenant. Jean 10, 27 nous dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ça semble très direct.
On entend sa voix. Et Amos 4,13, « Car voici celui qui forme les montagnes et crée le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. » Ça, c'est Dieu. « Celui qui change l'aurore en ténèbres, qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. » Alors, ça dit cela, que c'est Dieu qui révèle les pensées à l'homme. Les pensées de Dieu qui nous viennent à notre esprit. Et alors, il y a aussi les pensées de Satan. Ces mauvaises pensées. Acte 5,3 dit, Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit Saint? Il se peut que ça ne parle pas, là, vous allez dire de penser. Mais là, Satan avait tellement rempli son cœur. À quel point c'est en pensant, en renotant les choses, mais négativement dans son esprit. Des choses mauvaises, à tel point que ça consumait son cœur. Satan essaye de nous mentir et de nous mettre des mauvaises pensées dans l'esprit. Et si Satan ne savait pas la signification de nos pensées, pensez-vous qu'il utiliserait nos pensées alors pour nous attaquer, pour penser doublement ou d'avoir le doute? Mais il sait c'est quoi le piège qu'il peut mettre dans notre chemin et attaquer nos pensées. C'est une grande façon dans laquelle il l'utilise. Alors, qu'est-ce qui arrive si vous croyez les mensonges de l'ennemi? C'est que ça va créer des croyances malsaines, des croyances qui sont anti-Dieu, que Dieu rejetterait. Alors, retournons à l'exemple de Satan. Il croyait qu'il était mieux que Dieu. Ça, c'est une façon malsaine, c'est une mauvaise croyance. Et il a permis cela, de l'enrober, et c'est venu au travers de lui comme des actions, et ça a changé sa destinée. Comment est-ce qu'on peut reconnaître une croyance qui est malsaine? On peut s'examiner et voir c'est quoi qu'on a comme croyance qui est négatif. N'importe quoi que vous entendez dans votre esprit qui est négatif. Et que vous n'êtes pas assez bon, ça ce n'est pas Dieu. Si moi je vais aller travailler dans une banque, je vais aller à New York, j'étudie dans les finances, et si je vais aller là et que j'entends la voix qui me dit « Ah, t'es pas assez bon », ça c'est une pensée malsaine. Mais Satan ne veut pas que je fasse cela. Alors si je crois cette pensée négative, non seulement je n'irai pas, parce que je ne suis pas assez bon, mais ça va aussi toucher d'autres domaines de ma vie. Et souvent, lorsqu'on a besoin de délivrance, ou vous parlez avec des gens qui ont passé au travers de cela, supposons que moi, quand j'étais petit, mon père me disait que j'étais pas assez bon et je voulais jouer au soccer et mon père m'a dit que j'étais trop gros. Juste ça. Non seulement ça s'applique au soccer, mais ça va toucher à mes relations. Lorsque je grandis, ça va affecter ma façon de me voir au travers de mes études et de mon travail et mon avenir. Ça commence dans un domaine, mais ça va plus loin et ça touche tous les autres domaines de ma vie. Alors, on doit reconnaître cela et s'en débarrasser. Alors, de quelle façon est-ce qu'on retire ces mauvaises pensées? Il y a 3 étapes pour créer cela. Il y a un processus pour y arriver. Premièrement, on doit reconnaître le mal. Une fois qu'on l'a reconnu, on ne le laisse pas là. Je vais attendre que je vais avoir une autre mauvaise pensée? Non, j'y renonce. C'est ce que je fais. Je reconnais le mal, ensuite je renonce le mal au nom de Jésus. Et la 3e étape, je déclare la vérité de Dieu qui s'applique et qui contredit ce mensonge qui était là. Par exemple,
si j'entends que je ne suis pas assez bon, je vais rester avec cette pensée-là. Oh, Marc, t'es pas assez bon. Oui, je le reconnais. Je sais que c'est une façon, une croyance qui est anti-Dieu. Et je renonce à cette pensée et je déclare que je suis suffisamment bon à cause du sacrifice de Jésus pour moi. Il m'a rendu capable. Alors voilà les 3 R. Reconnaître, renoncer et répéter la vérité. Les 3 R de cette nouvelle croyance. Et c'est bon pour toutes sortes de pensées négatives qui est contre Dieu. Vous pouvez demander à votre pasteur il est très connaissant dans la parole de Dieu. Vous pouvez aller dans votre parole de Dieu aussi pour étudier et vous allez trouver la vérité. Hébreux 5,14 nous dit, mais la nourriture solide est pour les adultes, mais ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Alors, vous voyez, c'est l'usage, la pratique. Et c'est comme ça que vos sens sont exercés à discerner entre le bien et le mal. C'est vraiment de la répétition. Si vous voulez que ça soit engrainé ou entrer en vous, une partie de vous, vous devez l'utiliser et le pratiquer. C'est de la vérité biblique. Il y a la mort et la vie dans la puissance de la langue. Et ce que vous faites audiblement, c'est vous confirmer les paroles de vie jusqu'à ce que ça devienne partie de votre identité, que vous soyez ancré dans, et vous êtes en train d'informer votre esprit de la vérité de la parole de Dieu. Alors, comment renouveler notre esprit? Comment est-ce qu'on peut avoir une pensée comme Christ, qu'on est plus comme Christ, qu'on pense plus comme Christ? Je crois que c'est le but qu'on devrait atteindre chacun de nous, d'être plus comme Dieu. Mais on a besoin de renouveler notre esprit pour en arriver là. Et qu'est-ce que ça veut dire? Romains 12,2 nous dit, ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En se renouvelant l'esprit, ça augmente notre discernement et nous devenons de plus en plus comme Christ. Et lorsque nous sommes comme Christ, nous sommes renouvelés, nous apprenons à discerner la volonté parfaite de Dieu. Essayons d'une façon pratique. J'ai comme 5 étapes que j'aimerais des étapes qu'on devrait prendre pour y arriver. Alors, la première, c'est de méditer sur la vérité. Ça, c'est une façon de renouveler notre intelligence. Philippiens 4,8 nous dit, au reste, mes frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Pensez à ces choses. Alors, on a besoin de méditer. Pas d'une façon comme un gourou, mais voici la définition de méditation biblique. Prendre un verset et de méditer, de penser là-dessus et de laisser Dieu renouveler nos pensées de la façon dont je dois l'appliquer, cette vérité à ma vie. Et quoi d'autre devons-nous méditer? Nous méditons sur les choses qui sont honorables, qui sont pures, qui sont littéralement dignes de confiance, qui sont aimables, qui méritent l'approbation. Alors nous pouvons dire, oui Seigneur, merci pour ce monde qui est si beau, cette nature que tu nous donnes, que tu as créée. Et nous sommes en train de méditer et de louer Dieu. Et en faisant cela, nous renouvelons nos pensées. Donnons la gloire à Dieu en méditant sur la vérité, les choses qui sont belles, qui sont pures, qui sont honorables. Méditez sur ces choses. Point numéro 2.
Comprenez et croyez la vérité. Jean 8, 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce que c'est la vérité qui nous rend libre ou c'est la connaissance de la vérité qui nous rend libre? Le grec pour le mot connaître veut dire sentir, comprendre, avoir une connaissance de et de parler. Alors dans ce verset, ce que ça dit vraiment, ça ne parle pas de la vérité. J'ai des amis, moi, qui savent la vérité, que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Mais ils ne le croient pas en réalité. Ils n'ont pas expérimenté. Ils n'en ont pas parlé. Et c'est de cette façon que vous avez la connaissance en réalité de la vérité. C'est plus que le comprendre. C'est le comprendre à tel niveau que vous le ressentez à l'intérieur de vous et vous le déclarez. Et là, vous connaîtrez la vérité. Et cette connaissance de la vérité vous rendra libre. Je ne sais pas que si vous n'avez pas d'expérience, vous n'êtes pas libre. Mais il y a différents niveaux de liberté. Mais juste de connaître cette liberté va au-delà de juste simplement avoir ces connaissances dans notre tête, dans notre esprit. Troisièmement, laissez Dieu changer vos attitudes. Alors, le renouvellement de nos pensées permet à Dieu de changer nos attitudes. Éphésiens 4, 22 à 24 nous dit, vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature, que ses désirs trompeurs mènent à la ruine. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, qui est créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Ça dit cela d'être renouvelé dans notre intelligence, dans les attitudes de nos pensées. Ça commence là. Et de reconnaître qu'on a été créé à la ressemblance de Dieu pour ressembler, pour manifester sa vie qui est inspirée par la vérité. C'est vraiment de la repentance. Le grec de repentance veut dire changer d'idée. Non, ça ne veut pas dire comme on fait une commande au restaurant. Oh, je pense que je vais avoir de la soupe. Oh non, je pense que je vais avoir un sandwich. Non, c'est plus que ça. Changer tes pensées de telle façon, c'est d'admettre que vous étiez en erreur et que vous avez besoin d'aller là, à l'endroit, un meilleur endroit. C'est de changer de place, c'est de changer notre dévotion, de changer notre dévouement et notre engagement aussi envers une autre vérité. Point 4 veut dire « Soyez guidés par l'Esprit ». Il faut être guidé par l'Esprit parce que nous prenons des décisions importantes à chaque jour, tout autour de notre vie. Nous contemplons entre deux décisions et parfois plusieurs décisions. Nous pesons les pour et les contre et nous avons besoin de direction. Mais si nous avons notre esprit qui vient d'un endroit qui est saint, la direction est beaucoup plus facile à prendre. Ésaïe 58, 11 dit « Le Seigneur te conduira constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tout ton corps. Tu seras comme un jardin abreuvé, comme un point d'eau dont l'eau ne déçoit pas. » Satisfaction. Il va toujours nous guider. Nous avons déjà entendu cela comme notre spiritualité comme un jardin abreuvé. Combien d'entre vous veulent cela? D'être conduits de l'Esprit. Si vous voulez cela, vous devez avoir vos yeux sur le Seigneur pour lui demander la direction. Et ça dit dans sa parole qu'il va nous diriger. Arrêtez de vous fier à vous-même, de vous appuyer sur vos propres forces. Vous devriez écouter Dieu parce qu'il sait tout.
Je suis en finance à l'université. Et parfois, si je suis chanceux, le professeur va nous donner un enseignement sur nos examens. Il y a plusieurs examens. Il y a plusieurs formules. Et elle nous donne cet enseignement pour nous préparer pour l'examen. Et ça s'appelle un teaching. Nous avons accès à Dieu qui sait tout. Il est l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Il est au travers de notre vie entière. Il connaît tout. Alors nous avons accès à lui pour avoir cette information, cet enseignement. Proverbe 3, 5 à 6 nous dit « De tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » C'est bon lorsqu'on en ressort. Là, vous savez, lorsque vous avez une décision difficile à prendre, vous essayez très, très, très fort et vous essayez de trouver du sens à cette situation, mais ça dit ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension, votre intelligence. C'est difficile à ce moment-là, mais si on fait confiance à Dieu, en bout de ligne, il aplanira nos sentiers. On aime avoir un sens de compréhension à notre vie, mais il faut s'appuyer et faire confiance à Dieu. Et il nous dirigera. Ce n'est pas seulement des conseils de direction, mais c'est pour vous dire qu'il y a des conséquences. Des conséquences lorsqu'on a nos pensées dans un endroit en particulier. 2 Samuel, chapitre 11. Samuel, chapitre 11. Samuel 11. Et ça dit, le roi David envoya le général. Or, un après-midi, après s'être reposé, David se leva, alla se promener sur le toit, en terrasse du palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. Il fit prendre des renseignements sur elle. On lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Éliam et la femme d'Uri le Hittite. David envoya des messagers l'inviter. Elle vint chez lui, il coucha avec elle, puis elle retourna chez elle. Or, elle venait de se purifier à la suite de ses règles. Mais elle devint enceinte et elle en avertit David. « J'attends un enfant », lui fit-elle dire. Alors, ce qui arrive, c'est que David trouve Uri, son mari, il le fait venir de la guerre. Et lui, il est fidèle au roi et il est un camarade de guerre. Et il se sent coupable de revenir à la maison pour coucher avec sa femme. Mais David veut qu'il fasse cela. Et par la suite, parce qu'il refuse de faire cela, mais David demande qu'il soit mis à la ligne de front pour être tué. Alors, nous allons lire 2 Samuel. Alors, Nathan, le prophète, il arrive et il vient voir David. Alors, chapitre 12 et verset 15. Puis Nathan retourna chez lui. Le Seigneur frappa d'une maladie l'enfant de Bathsheba, la veuve d'Uri, avait donné à David. David supplia Dieu en faveur de l'enfant. Il se mit à jeûner. Et quand il rentrait chez lui, il passait la nuit couché à même le sol. Les plus respectés, ses serviteurs vinrent auprès de lui et l'invitèrent à se relever, mais il ne les voulut pas et refusa même de manger quoi que ce soit avec eux. Au bout d'une semaine, l'enfant mourut. Les serviteurs redoutaient d'annoncer cette nouvelle à David, car ils se disaient, «
tant que l'enfant était en vie, le roi ne voulait pas tenir compte de ce que nous lui disions. Comment lui annoncer maintenant que l'enfant est mort? Il pourrait commettre un acte désespéré. David, le voyant chuchoter entre eux, comprit ce qui était arrivé. Il leur demanda, « Est-ce que mon fils est mort? »« Oui, il est mort, répondit-il. » Alors David se releva de terre, se baigna, se parfuma, changea de vêtements, puis il se rendit au sanctuaire pour y adorer le Seigneur. Alors à son retour chez lui, il ordonna qu'on lui serve un repas et il mangea. Et voilà que, verset 24, David alla consoler sa femme, Bathsheba, et passa la nuit avec elle. Elle mit au monde un fils qu'il appela Salomon. Le Seigneur l'aima et le fit savoir à David par l'intermédiaire du prophète Nathan. À cause de cet amour, Nathan donna à l'enfant le nom de Yédidia, ce qui signifie « aimé du Seigneur ». Alors, au début de cette histoire, à ce moment-là que David a vu cette femme qui se baignait, qui était nue, il aurait pu se tourner. Il aurait pu dire non, elle appartient à un autre. Mais c'est venu d'une source. Il a cultivé cette pensée en lui. Et par la suite, il a entretenu cette pensée et ça menait à une action où il a mis cette femme enceinte. Et ça n'a pas plu le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? L'enfant est né, il est devenu malade, et pendant une semaine, David a jeûné. Et il a plaidé devant Dieu. Il priait à Dieu pour son fils. Et son fils est mort. Et puis, par la suite, il a couché avec sa femme, il a eu un autre enfant. Mais au moment où il jeûnait, qu'il plaidait à Dieu, il avait son focus et ses pensées sur Dieu. Il jeûnait pour l'enfant, mais qu'est-ce que le jeûne fait? Ça vient travailler votre homme intérieur, ça vient remuer votre esprit. Et à ce moment-là, il y a eu un renouvellement dans ses pensées. Il y a eu une repentance qui s'est produite parce que ses pensées étaient vers Dieu. Et après que son fils est né, il est allé dans le sanctuaire pour adorer Dieu. Il aurait pu avoir des pensées amères, mais il a choisi de mettre ses pensées sur Dieu et adorer Dieu. Et à ce moment-là, il y a eu une repentance, un changement de ses pensées, de son cœur. Et son focus, ses pensées ont été sur Dieu. Et à cause de ce changement, à cause de cette repentance, il y a eu une nouvelle semence. Et cette semence était Salomon, l'homme qui est devenu l'homme le plus sage dans le monde. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? C'est que il a pris cette idée. Il a pris cette idée qui a produit un fruit, mais un fruit qui n'était pas bon. Mais par la suite, il y a eu un changement de pensée, une repentance qui a amené un nouveau fruit. Et parce que cette pensée est venue d'un endroit qui était saint, qui était de Dieu, ça a produit une semence. Et voilà la puissance de faire attention à nos pensées. C'est la puissance d'un renouvellement, d'un changement de cœur. C'est que Dieu peut amener quelque chose de nouveau de ce changement-là. Alors, je ne sais pas concernant vous, mais pour moi, je veux penser comme cela. C'est quelque chose que vous devez cultiver, d'avoir ces pensées. Je vous ai donné un indice, une façon de faire, les clés pour pratiquer cela. Et je prie que cela vraiment s'engraine, devienne une partie de vous et qui change toute votre vie. Lorsque j'ai appliqué à l'université, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et j'ai prié à Dieu. Je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire dans les affaires. Oui, c'est très grand ce sujet. Vous pouvez être un ingénieur et être dans les affaires. Mais j'ai prié et j'ai demandé à Dieu
Et j'ai entendu la voix de Dieu dire finance. Alors, j'ai été dans ce domaine. Il y a eu des temps où j'ai été vraiment testée et je ne croyais pas comprendre. Mais je me suis fiée sur Dieu. Et je sais ce que Dieu me mandate à faire. Et je sais que j'aurai des décisions à prendre. Et vous aussi, vous avez des enfants qui auront des décisions à prendre. Si on peut avoir ces pensées qui sont dirigées vers Dieu et être un exemple aussi envers les autres. C'est bon. Et c'est cela que je veux partager avec vous. C'est un message que je crois devait être fait. J'aimerais prier sur vous. Je crois que si vous voulez venir par la suite pour recevoir du ministère, et vous aimeriez avoir de la clarté, vous aimeriez avoir de la direction, plus de ses pensées, les pensées de Dieu, je vous invite à venir en avant. Et je crois qu'il y aura un transfert. Je crois vraiment que Dieu va le faire. Alors, je vous invite à vous lever. Merci Seigneur que tu es merveilleux. Merci pour la nature, pour ta création. Nous voulons te louer pour la beauté que tu as créée. Dieu, nous te remercions pour chaque personne qui est présente ici ce matin. Et je relâche ce manteau de sagesse et de révélation sur chaque personne présente. Que tu puisses nous conduire dans les étapes, Seigneur, qui nous amènent à penser comme toi, d'un endroit qui est de Dieu, un endroit céleste. Que tu nous enseignes la signification de ta révélation, Seigneur, que nous la déclarions de notre esprit, que nous puissions vraiment saisir dans nos cœurs et nos pensées ce que tu veux nous enseigner. Merci Dieu. Nous relâchons ces pensées de Dieu et l'application de cela afin qu'on puisse poursuivre, de comprendre, de reconnaître les pensées de l'ennemi, qu'on puisse renoncer immédiatement à ces pensées malsaines et que nous puissions vraiment appliquer les pensées de Dieu. Déclarer la vérité et de marcher dans cette vérité. Je vois le changement. Je vois le mot changement sur certaines personnes. Les gens vont vous amener à un changement. Vous êtes en train de cultiver cela. Vous voulez aller de l'avant avec Dieu. C'est comme vous défrichez un terrain continuellement. Vous en voulez plus et plus. Et vous êtes en train de remuer la présence de Dieu en vous. Et je vois qu'il va y avoir une saison de changement dans vos vies. Si c'est vous cela, prenez-le, saisissez cette parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois des gens ici qui ont eu des relations qui ont été déchirées. Et je vois que par le renouvellement des pensées, vous allez avoir une autre façon de voir les choses. Et ça va vous rendre lent à la colère.
Et ça va guérir la relation qui a été endolorie, qui a été déchirée. Ça va guérir. Alléluia. Alléluia. Oui, je relâche la stratégie divine. Je vois des hommes d'affaires qui marchent dans la stratégie divine. Qui demandent à Dieu, qui s'appuient sur Dieu pour pourvoir à leurs besoins. Je vois Dieu leur donner leur percée. Et ça semble être normal de la façon qu'il se manifeste, mais ça se double et se multiplie. Et j'aimerais inviter les hommes d'affaires et les femmes d'affaires ici en avant.